il y a la meilleure attaque à domicile contre la meilleure attaque du championnat. Il y a une équipe à 100% à domicile et une équipe à 100% à l'extérieur. Voilà les paramètres en 2 mots de cette opposition entre Marseillais et Lyonnais. Regardez, écoutez, c'est Marseille-Lyon sur Canal. Oui, Laurent. Ouais, j'avais Patrice Berg pour avoir un petit peu. Ah, ça me va? Non, ça va pas. Simplement pour avoir un petit mot sur ce match-là, parce qu'on attend une grosse rencontre. Vous êtes habitué à ce genre d'événement. Je pense qu'il n'y a pas trop de soucis au niveau de l'équipe et de son comportement ce soir. Non, c'est un gros match, effectivement. Bon, c'est des matchs. Je pense que tout joueur rêve de jouer. Donc, à nous de faire un bon match. Et comme d'habitude, essayer d'imposer notre jeu. On sait que Marseille est une bonne équipe, mais on a des arguments. Donc, on espère surtout que ça va être un bon match. Vous avez besoin de ce genre de match aussi. C'est sympa pour vous, pour votre équipe. On en a besoin, on préfère être au repos, mais bon, on va jouer quand même. Merci. On rappelle, Laurent et Franck, on rappelle qu'à Lyon, Coupet, Berthaud, Thiago et Muller sont blessés. Thiago est remplacé par Karlström sur le milieu de terrain, c'est important. Thiago victime d'une gastro-entérite pour l'Olympique de Marseille, c'est une équipe quasiment au complet, même si Sibeli est absent. C'est César qui le remplace poste pour poste. C'est une équipe de Marseille où également Pagis rentre à côté de Nyang. Nasri est en soutien et Ribéry également. On va ça va beaucoup permuter à mon sens. Il faut vraiment essayer d'aller faire douter l'équipe lyonnaise par un changement constant, on va dire, de direction. Alors 100 000 personnes pouvaient rentrer dans le stade de Vélodrome si elles avaient pu, effectivement, si la contenance du stade l'avait permis. Il y a 58 000 spectateurs ce soir. Il y a 2 paramètres importants aussi, c'est un petit peu de pluie et surtout le vent et le coup de sifflet de monsieur Layek qui n'a arbitré ni Marseille ni Lyon depuis le début de la saison. Attention à Fred dans la surface de réparation, la feinte de reprise et la frappe avec le poteau, une reprise du pied gauche qui passe au-dessus. La frappe était signée de Karlström, justement le remplaçant de Thiago. Karlström qui a failli trouver l'ouverture. Ouais, c'est vraiment difficile, un mauvais renvoi de la défense. Belle frappe, belle feinte de frappe, on va dire, de Karlström qui frappe du droit. Ah, c'était bien joué, il élimine son adversaire. Et c'est Cédric Carasso qui sort de la main gauche, la main ferme, ça tape le poteau. Ouais, attention, on est en train de discuter avec Bami par sa roulette sous les yeux de Zidane. C'est le soir ou jamais de le faire. Ribéry en dribble, Ribéry qui est passé, il a résisté à plusieurs charges. Oh là là, Nyang, c'est à coup, il faut marquer pour l'Olympique de Marseille avec Nasri qui va peut-être frapper, il temporise, il frappe. C'est une frappe qui a été contrée. Quelle action de Ribéry et de Nyang. C'est interposé avec force et autorité. Malouda qui est transversal, on aurait dit Milson. Et le contrôle. Malouda le centre, Fred le contrôle. Enchaîné, Carasso, il y avait un coup de sifflet. Je crois qu'il y a une main signalée. Il me semble. Mais quelle action. En tout cas, ça va vite. Ça va vite, c'est pour ça. Ça va vite. Voilà. Le contrôle de Malouda était parfait. Alors, est-ce qu'il y a main ou épaule? Je ne vois pas trop, il y a main. Je sais pas, c'était bizarre, il a sifflé. Je sais pas si il a sifflé, ça c'est sûr. Ouais, il a sifflé. Avec ce ballon pour Pagis, tout l'allant.
extrêmement présent. Ouais, le même discours des deux entraîneurs. Oh, je vous laisse finir. Ah oui, avec Nyang, en duel avec Spilacci. Nyang qui est passé malgré la charge. Le crochet, il s'est empalé sur Chris. Ce ballon, il n'a pas réussi à éliminer le dernier défenseur lyonnais. Et Chris, c'est le phénomène. Ouais, ce que j'allais dire. Quel métier, parce qu'on le verra tranquillement. Juninho pour le coup franc, peut-être un coup franc dont il a le secret. On va voir ça dans quelques secondes. Monsieur Layek qui était près du mur marseillais. Juninho qui prend son élan. Regardez la concentration, vous la connaissez maintenant, cette image. Toujours aussi impressionnante avec le temps. Juninho, oh quel but! Oh quel but de Juninho! La frappe, le coup franc, c'était travaillé, c'était préparé, ça va dedans. Et Lyon, grâce à son maître artilleur, fusille Cédric Carasso et l'Olympique de Marseille. 1-0 pour l'Olympique lyonnais. Un but d'anthologie. Juninho qui permet à Lyon de mener 1-0. Quel artificier dans la lucarne de Carasso qui n'a pas pu bouger. 1-0 pour Lyon. Quel but! Oh, les qualificativement pour vraiment souligner ce but, c'est extraordinaire parce que la plupart des tireurs de coups francs vont essayer de l'envelopper sur le mur, d'aller chercher la lunette. Non, il prend tout le monde à contre-pied. Regardez comme elle est enroulée, elle vient mourir à l'intérieur du poteau droit. On a vu, et oui, Cédric Carasso, il fait le pas à gauche parce que même lui, jamais il peut s'imaginer que Juninho va le mettre à droite. Quel coup franc, quel coup franc. Il avait marqué déjà un coup franc contre 3. Juninho, c'est son deuxième de la saison. Et c'est son quatrième but après avoir inscrit des buts contre 3, justement le coup franc Lille et Saint-Etienne. 54e but en Ligue 1 pour Juninho, le roi de Lyon. Et Denis, c'est là où aussi côté marseillais, il ne faut pas confondre débauche d'énergie et faute qu'on va dire évitable quand on a un tireur de coup franc comme Juninho. On n'a pas le droit de faire ce genre de faute. On n'a pas le droit. C'est tout simplement le 29e coup franc de Juninho gagnant sous le maillot de l'OL. Toute compétition confondue. Juninho, le coup franc. Oh, Carasso encore, il était placé ce coup franc. La tête. Quel tireur de coup franc, mais quel tireur de coup de pied arrêté, Juninho qui encore. Et celui-là, il était millimétré juste au premier poteau, Et Cédric Carasso, il faut s'interposer. Regardez, il y a deux joueurs lyonnais qui se disputent le point de chute. En fait, c'est ce qu'il a chié. Sur le côté de Nyang, mais anticipation d'Abidal avec Malouda. Ça va aller vite. Vers Govou. Il va aller peut-être plus vite que César. Sidney Govou le dribble. La frappe enchaînée. Oh, ça passe à côté, mais le mouvement était rapide, limpide et presque cadré. Ouais, qu'est-ce que c'est bien joué. Il prend les informations. Sidney Govou. Il va fixer. Fin de partir sur la gauche. Il rentre. Il repique au centre. Et là, il décoche une frappe du coup du pied. On l'enroule du coup du pied. Et ça passe au ras du poteau. Qu'est-ce que ça va vite côté lyonnais. Le geste, cette élimination de l'adversaire frappe encore là, pour couronner la fin de l'action de Malouda et encore superbe. Cédric Carasso qui est mis à contribution, attention, dans cette première demi-heure de jeu. Il n'y a pas de mur, c'est pour que Cédric Carasso puisse voir partir le ballon. Il le dit, il râle, s'il faut faire un pas sur Carasso, c'est terrible pour lui. Ah oui, il est en train de jouer. Il est fou furieux. Regardez comment il va sortir. Ah, il veut un mur. Oula. Il a bousculé Mbami. Mbami, c'est spécial, comme rapport entre les deux, c'est spécial. Là, c'est un petit peu chaud. Ouais, je crois qu'il faut se reconcentrer là-dessus, sur le jeu. Et encore cette frappe de Juninho. On a l'impression, elle ne tourne même pas la balle, elle est téléportée carrément. Attention au corner, ça revient, la tête de Malouda. Ce qui est impressionnant, Franck, sur le direct, c'est que Carasso a failli se casser les mains. Parce qu'en plus, elle est au niveau de la poitrine. Regardez, il est là, il est sur ses appuis, ça part vite. Et là, il essaie même pas de la mettre dans la poitrine, quoi. Parce que... Et là, c'est la petite explication. Je pense. De la fin de l'Olympique de Marseille. Je pense. Il mérite le jaune, non? Est-ce que Franck et Laurent, vous ne pensez pas qu'il est encore traumatisé parce que Franck il pense qu'il n'aurait pas dû prendre tout à l'heure ce but qu'il aurait Non, mais il est traumatisé parce qu'il n'a pas vu le premier. Et là, je pense qu'il y a un rapport avec Mbami du fait qu'il ne voit pas le ballon. Il doit demander à Mbami de s'enlever. Il est encore marqué par le premier qu'il a pris. Voilà, c'est ça. Ribéry à la lutte avec tout l'allant. Ribéry encore. Ribéry, c'est une sangsue, l'ancien Nantais. Et il est en plus aidé par Abidal. Ribéry qui est passé. Ribéry est passé encore. Le centre en utilisation. C'est de Vercoutre est à terre. Oh le poteau sur les cervicales de Vercoutre. Oh
Oh, quelle image impressionnante, mais Vercouttre est debout. Il faut aller le chercher ce ballon, hein. Il la touche légèrement, il a dévié. Regardez. Ça, c'est la bousculade dans le feu de l'action. Et après, regardez jusqu'où il va Carasso. Oh, c'est beau. Il sait qu'il est allé un petit peu loin. Le corner rapidement pour l'Olympique de Marseille. Avec la frappe. Nyok a le but de l'égalisation au bout du pied. C'est un ballon qui n'est pas rentré. Il y avait un rideau rouge pour le repousser, ce ballon de la cage de Vercouttre. Quelle solidarité lyonnaise pour empêcher que ce ballon ne franchisse la ligne. On retrouve toujours ce milieu de terrain avec Kallström, Toulala, Juninho. Ils sont là, ils maîtrisent. Malouda, Govou qui a échappé au tacle de Taiwo. Le centre de Govou vers Benzema. Et 2-0 pour l'Olympique lyonnais sur ce travail extraordinaire de Sidney Govou. Avec une facilité déconcertante. L'Olympique lyonnais qui déstabilise l'Olympique de Marseille. Et ça fait 2-0 grâce au jeune espoir Karim Benzema. 4e but de la saison pour Benzema et le 4e à l'extérieur. Il avait marqué à Nantes, à Nice. Et encore à Nice, un doublé avec un penalty. Benzema et Lyon qui sont en train de s'imposer. Carasso est à terre, en train de repenser à ces 2 échecs consécutifs en première période à la deuxième. Regardez quel mouvement lyonnais, Franck. Ouais, superbe. On retrouve encore Sidney Govou qui échappe au tacle de Taiwo. Et là, il prend son temps. Petit piqué, balle loup. Par-dessus le défenseur Zubar. Derrière, eh bien, on serre moins. Il est battu et là c'est le plat du pied, il ouvre le plat du pied, il croise, il place. Mais ce qui était intéressant encore sur cette action, c'est le collectif lyonnais, hein. On a vu avec le centre de Govou, c'est lui qui était allé disputer le ballon de la tête et on le retrouve sur le centre. Il joue beaucoup plus bas alors que Kallström lui est plus offensif. La faute là de Taiwo sur Malouda. Rouge, carton rouge pour Taiwo. Oui, je crois que les images vont donner largement raison à l'arbitre. C'est une faute grossière. Le ballon n'est absolument pas jouable et on va avoir un pied qui va venir dans le dos. Voilà, c'est clair, c'est une faute grossière, c'est une très bonne décision et c'est un geste vraiment. Ouais, parce que là il joue pas le ballon, hein. Là il va pour faire mal, le pied en avant, le crampon en avant. Je crois que Franck il est perturbé sur l'action qu'il vient de vivre avec Govou. Il est sorti de son match et là il fait une faute par tout simplement parce qu'il est plus dans son match et que effectivement ça va se compliquer. Oh là là, il va y aller. Et Chris encore qui a payé de son corps. Ça revient vers Nyang. Nyang qui avec le contrôle de la poitrine a réussi à amener ce ballon. Nyang qui a passé Chris, il a fait la moitié du chemin. Ribéry qui est là. Ribéry pour la feinte. Encore une feinte, un crochet, 2-3. Ribéry qui va servir peut-être Kotari sur la gauche. Dans la profondeur, Bamogo. Et le but! Le but pour l'Olympique de Marseille. Un but à Bamogo qui est rentré. L'Olympique de Marseille qui revient par ce but dans le match. Les crochets multiples de Ribéry qui ont déséquilibré et déhanché la défense de Lyon. Et un but Bamogo en sauveur de l'Olympique de Marseille redonne du piment à ce match. Travail de Franck Ribéry. Voilà Nyang qui lui aussi fait le travail, il passe les adversaires, il pousse in extremis à Franck Ribéry. Allez, fin de frappe, on revient, crochet, encore une fin de frappe et on vient délivrer ce caviar du pied gauche pour Bamogo qui s'était justement bien placé. Eh oui, eh bien on s'aperçoit d'une manière très nette qu'en fait sur la passe, absolument, il est hors jeu, mais au moins de. Il doit être très net. Oh oui, très net. Pour l'Olympique lyonnais de Juninho. Ils sont terribles, ces coups francs. N'importe quel endroit, on le sait. Et avec un rebondement, regardez cette trajectoire, frappé coup du pied, il sait qu'il va la mettre là, avec un coup de pied, il cherche second poteau, un rebond. Il faut aller la chercher, intensifier son milieu de terrain en cette fin de rencontre. Benzema qui talonne, c'est judicieux vers Toulalan. Oh quelle passe! Oh quelle passe! Et le but! Et le doublé pour Juninho! Mais quelle action de génie lyonnaise avec Toulalan et avec tous les joueurs lyonnais. Juninho à la finition, c'est l'applaudissement bien sûr avec Juninho qui met Marseille à terre au moment où les Marseillais pensaient revenir dans le match. Lyon fait le travail et Lyon finit le travail avec Juninho, un but dans le jeu cette fois. Avec quelle action, ça va vite avec ce ballon donné par Toulalan et c'est là qu'il joue bien Juninho. D'une part il résiste à la charge, voilà c'est Benzema qui est sur le côté, talonnade, c'est magnifique, c'est bien joué et Toulalan sans contrôle, ça se fait à partir de la talonnade, ça se fait sans contrôle, une touche de balle, on donne un caviar à Juninho qui lui arrive
eh bien, feinte d'ouvrir le pied, il le rabat au dernier moment. Et c'est le ballon qui tranquillement assure ses passes, qui accélère aussi pour aller de l'avant, C'est qui terrible. ne refuse pas le jeu. Ah, c'est une machine. Ah ouais, là c'est impressionnant, quoi. Tout l'allant avec Benzema, il va marquer Benzema. Et non, heureusement pour Marseille, il y a Carasso. C'est rare qu'il rate un 1 contre 1 comme ça. Karim Benzema, il s'en veut. Cantarell avec Niang qui efface 4 adversaires. Alou Diarra avec Benzema le centre et Carasso et Karlström pour le 4-1. Les dernières minutes foudroyantes de l'Olympique Lyonnais avec une facilité déconcertante. Karlström qui marque le 4-1 pour Lyon, qui est en train d'humilier l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome et surtout de s'imposer de journée en journée comme le rouleau compresseur que l'on attendait, comme le champion de France encore. Et déjà Gérard Houllier va pouvoir être satisfait. On a l'impression qu'il est même surpris qu'il ne revienne pas. On a vu un petit rictus là, mais c'est bien joué encore. C'est côté droit, hein, avec Benzema qui va centrer. Il y a Diarra qui va jouer ce ballon, mais il s'efface, le ballon ressort et c'est Karlström qui est la finition aussi de l'autre côté. Et Monsieur Layek qui siffle la fin de ce match entre Marseille et Lyon, qui a vu s'imposer l'Olympique Lyonnais en vrai ténor du championnat qu'il est. Lyon humilie Marseille au Vélodrome. Score final 4-1. Quelle leçon du maître Lyon à son élève et à son second, l'Olympique de Marseille.